ça brûle à la Mouka. Abonnez-vous à Kadimbo TV. On sort de la Mouka à l'intérieur du pays, c'est le cardinal Ambongo et l'abbé Cholet et toute leur équipe là de la scène. Et vous aurez de tout. Kadimbo TV, c'est du travail. Et nous savons que l'église a toujours été réputée au milieu du village. Mais ici, on a vu la Senko se préparer avec des smartphones pour aider un candidat au pays. Organisation des confusionnistes, ils ont tout au long, pendant que le président Félix luttait contre l'étouffement des FCC, et il renforçait le clou dans la planche pour lui rogner les herbes sous les pieds. Abonnez-vous à Kadimbo TV et vous aurez de tout. Kadimbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Smartphone, iPad, ou même si vous projetez sur un écran géant, moi ça me fait énormément du bien de l'entendre. Aujourd'hui nous allons parler de qui? Ça brûle à la Mouka.
c'est ce qui nous intéresse comme sujet aujourd'hui. Ça brûle à Lamuka. Et vous savez qui parle Lamuka? Parle Jean-Pierre Bemba, parle Muzitu, parle Fayulu, parle Katumbi. Et c'est là est resté Lamuka. Alors, nous allons essayer de faire une analyse sur base des éléments que nous avons. Mais le plus grand Lamuka, c'est-à-dire les sponsors de Lamuka à l'intérieur du pays, c'est le cardinal Ambongo et l'abbé Cholet et toute leur équipe là de la Senko. Pourquoi je m'intéresse aujourd'hui de vous parler de Lamuka? Parce que tous les comportements de Lamuka, c'est de l'insolite. Regardez, la Senko, qui est censée être, qui est une branche importante de l'Église catholique, et nous savons que l'Église a toujours été réputée au milieu du village. Mais ici, on a vu la Senko se préparer avec des smartphones pour aider un candidat au pays. J'aurais compris que la réaction de la Senko soit une réaction basée sur le fait qu'il y a eu élection, sans qu'eux ne prennent parti pour une de parties au concours, et que s'il est arrivé des problèmes et que cette église intervenait ou cette commission intervenait, on comprendrait. Il n'y a pas de problème. Les élections commencent et l'église s'affiche. Bon, écoutez, comprenez-moi que je parle de l'église. De toutes les façons, parce que ce sont les membres de l'église catholique, en commençant par le chapeau de cette église, les cardinals. Et si les autres disent, il ne faut pas citer l'église catholique, eh bien, parce que l'église catholique aussi, vous n'avez rien fait pour les empêcher de poser ces actes. Cela veut dire, l'église s'affiche être une branche de propagande d'un candidat. Et vous savez, nous commençons par là pour que je vous parle de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Cette église a créé un chaos en avançant de faux résultats. Peut-être jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui avait eu lieu. Quand on s'est avancé vers cette église pour demander les résultats, non, ce n'était pas des résultats. Les chrétiens, la Senko, avec leurs ramifications, faisaient des projections. C'est-à-dire, ils étaient en train d'imaginer des choses. Ils se disaient, bon, comme Fayulu, dans ses bureaux, par rapport à Félix Tshisekedi, il a 60 voix sur 100. Alors, ils prennent ça et ils commencent à faire des projections et ils commencent à se dire, ça sera comme ça partout. Voilà pourquoi pendant le procès à la Cour constitutionnelle, lorsque Fayulu demanda à cette église de fournir des preuves à sa faveur, l'abbé Cholet, je l'avais suivi personnellement, il a dit, non, monsieur Fayulu nous demande trop. Non, moi je pense que Fayulu ne demandait pas trop. Ça n'était pas venu de Fayulu, était venu de vous, cette Senko-là. Alors, vous voyez déjà, une église fonctionnait de cette façon-là. Du moins, la Senko fonctionnait de cette façon-là. Pour montrer encore que c'est une organisation de confusionnistes, ils ont tout au long, pendant que le président Félix luttait contre l'étouffement de FCC, et il renforçait le clou dans la planche pour lui rogner les herbes sous les pieds. Ils ont parlé plusieurs thèmes à la fois. Ils ont même voulu faire avaler aux Congolais qu'il y a balkanisation. Ils ont parlé de détournement, ils ont parlé de tout. Et quand ils se sont mis debout pour cette histoire de 15 millions de dollars, ils étaient contre
Kamere est arrêté, ils deviennent amis à Kamere. Vous comprenez comment fonctionne la Mouka et l'Église. Alors, rentrons maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'un camp, un la Mouka, de l'autre un autre, mais apparemment on ne comprend pas leur guerre. Est-ce que c'est pour le leadership? Est-ce que c'est pour garder l'opposition? Est-ce pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi? Parce que Fayoulou dit « Je ne suis pas un opposant, j'ai gagné les élections ». Ça, c'est la logique Fayoulou avec le Mouzitou. De ce côté, on dit nous sommes une opposition républicaine, nous allons être là pour critiquer ce qui est critiquable et amener des propositions constructives pour que le Congo se relève. Aujourd'hui, cette opposition républicaine se retrouve être dans l'union sacrée. Cela veut dire elle devient hybride. On ne sait pas qu'en étant à l'union sacrée, on est opposant ou pas. On ne sait pas. Et encore que ils vont peut-être participer dans les institutions, on ne sait pas. On ne sait pas trop bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez du côté Olivier Kamitatou, bon, Olivier n'était pas parmi les leaders, on voit Moïse Katumbi, on voit Jean-Pierre Bemba, on voit Mbusa Nyamwisi. On sent que Mbusa Nyamwisi ne fait pas de déclaration. Il garde sa hauteur à sa manière. Jean-Pierre Bemba non plus. Mais Moïse Katumbi fait des déclarations. De ce côté, Fayoulou en fait tous les jours presque. Mouzito commence à le faire par intermittence. Maintenant, aujourd'hui, le grand combat, c'est sur terrain par leurs communicateurs et les journalistes pro leur parti politique. Ici, je vais vous mettre un VTR. Bon, je l'appelle confrère du fait qu'il a un média en ligne comme moi. Moi, je ne suis pas journaliste, je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne suis pas journaliste. Et que les gens mettent dans leur tête que la télévision n'est pas l'outil du journaliste seul, c'est faux. La télévision est l'outil de médias. Le média, c'est communiquer, c'est un moyen pour communiquer. Point barre. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est allé faire les études journalistiques, il a fini, il devient journaliste. Il est différent d'un animateur culturel. C'est différent d'un speakerine, c'est différent de beaucoup de choses. Or, la télévision, pour fonctionner, n'a pas besoin qu'un d'un journaliste. Il a besoin de plusieurs unités de travail, parmi lesquelles les réalisateurs. Or, moi, je suis réalisateur, j'ai étudié à l'ICEA, enseigné par Mbungu Kalimasi, Fassato Missa, par Dan Diavanga, et j'ai obtenu mon papier, je suis réalisateur, je suis du média. J'ai été enseigné et j'ai fini avec succès. Allez-y, à l'ICEA, vous allez trouver mon identité et l'année où j'ai fini ces études. Donc, j'utilise la télévision à ce titre-là. Et en dehors de cela, quand Top Congo de Christian Lusakoueno a commencé, l'émission qui carburait, c'était mon émission. J'étais présentateur de l'émission Mosaïque, avec comme technicien Kalunga. Et c'est aujourd'hui, on a aujourd'hui des Thierry Kambundi et tout le reste. Mais renseignez-vous, l'émission phare, à part le journal que donnait Christian Lusakoueno, moi, j'avais l'émission qui avait beaucoup de succès à Top Congo. Et donc, je ne suis pas un profane de ce côté dans la télévision. Mais je ne suis pas journaliste. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent journalistes. On n'est pas journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Chole n'est pas journaliste. Guili n'est pas journaliste. Bossembe n'est pas journaliste. Bon, peut-être il est allé faire ses études, je ne sais pas. Mais il est juriste comme moi. Et voilà. Mais cela ne nous empêche pas de faire des émissions.
Parce que dans la télévision, il y a plusieurs personnes qui interviennent. La télévision n'est pas l'apanage du journaliste. D'ailleurs, vous allez comprendre que beaucoup d'émissions qui passent ne sont pas des émissions animées par des journalistes, parce que les journalistes font le journal, et c'est pendant une petite période, c'est tout. Tout le reste ici, c'est nous autres et les autres. Passons l'image de Pero Ruara qui déclare ce qui suit. Véter. Les Congolais savent que Martin Fayoulou Madidi, sa campagne a été portée par Moïse Katumbi. C'est lui qui louait les avions, c'est lui qui faisait tout. Pero vient de dire ceci. Qui ne sait pas ici au Congo que c'est Moïse Katumbi qui louait les avions, qui faisait tout pour les élections présidentielles dans le compte de Lamuka. C'est vrai, il l'a dit. Peut-être je pourrais demander seulement à Pero Ruara de mener des investigations. C'est toujours très important de faire des recherches. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est ce que les autres disaient. C'est ce que les communicateurs de la Mouka disaient. C'est ce que peut-être les autres croyaient. Mais je n'avais pas vu, même les journalistes, moi personnellement, peut-être Rihanna, je n'ai pas été au courant, je n'ai pas vu les gens aller fouiller, aller découvrir avec des preuves matérielles à l'appui pour dire que c'est Katumbi qui finance ces élections. Mais ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais moi, tout simplement, j'ai dit que Pero est allé vite en besogne. Il aurait pu faire une émission structurée là où il amène des preuves matérielles pour nous convaincre. Parce que moi, je n'ai aucune preuve matérielle sur cette situation. Je ne veux vous présenter que des éléments. Et vous allez discuter vous-même entre vous. Et nous aurons peut-être des éléments nécessaires au fur et à mesure que le temps avance. Ici, je vais vous mettre maintenant la déclaration d'un homme de la Mouka qui est l'une des grandes personnalités de la Mouka, qui déclare. Alors, suivons De Vos Kitoko. C'est moi qui fais office de porte-parole du coordonnateur de la Mouka et du président élu Martin Fayoulou. Quand je vous dis quelque chose, prenez au sérieux. Je ne prononce pas n'importe quoi parce que j'engage Martin Fayoulou dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je vous confirme que M. Katumbi, M. Mbemba n'ont jamais financé la campagne électorale de Martin Fayoulou. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. La Mouka a été financée dans son ensemble par les partenaires extérieurs. De Vos Kitoko précise que Moïse Katumbi n'a pas financé les élections. Ce sont nos partenaires internationaux qui ont financé. Et que lui, c'était le canal par lequel devrait arriver ce financement. Bon, entre Pero Ruara et De Vos Kitoko, c'est clair. Pero, on peut l'exclure. De Vos, on peut le retenir parce que c'est un acteur majeur dans cette histoire là-bas. Est-ce que De Vos a dit vrai? Ou bien il a dit juste pour saboter l'El Katumbi et Mbemba? Parce que là-dedans, il ne parle pas de Katumbi seul, il parle de Mbemba aussi. Parce que les gens veulent toujours se pencher d'un seul côté pour dire c'est Katumbi, c'est Katumbi, c'est Katumbi. Non, ici, il parle de Mbemba et Katumbi, que personne de ces deux n'a financé les élections. Ici, Pero Ruara, comme étant pro-katumbiste, il défend quand même son équipe, son camp. Mais néanmoins, la façon dont il vient de défendre n'a pas de preuves solides. Ce que De Vos Kitoko présente ici aussi, c'est à prendre ou à laisser ou à prendre au bout de pincettes, parce qu'il a déclaré et il insiste, lui en tant que professeur d'université, il y a moyen de lui accorder ce crédit.
Mais ce n'est pas fini. Essayons de voir aussi les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors là, nous allons prendre l'interview Marius Muunga qui interviewait Muzitu Adolphe. VTR. Maintenant que vous nous dites... M. Katumbi n'a jamais été financier de la Mouka. Alors, vous suivez la déclaration de Muzitu, qui est l'un des plus grands de la Mouka. Il va dans le même sens que de Voskito. Que peut-on dire? Jusqu'à ce stade, nous, on n'entend pas Katumbi dire que j'ai financé. C'est au moins les journalistes pro-Katumbi qui le déclarent. Du moins, c'est vrai, ils déclarent, c'est un bruit qui courait partout. Alors ici, nous avons deux personnalités qui disent la même chose. Jusqu'à ce stade, aucune déclaration de Jean-Pierre Mbemba. Et d'ailleurs, dans sa politique, il est calme, il est doux, il ne déclare pas beaucoup. On l'invite à la consultation, il vient, il sort, il ne dit pas trop de choses, il est calme. Alors, on ne sait pas trop découvrir ce qu'il pense, ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il a dit est-il vrai ou faux? On ne sait pas. Comprenez, 10 ans de prison, ça change quand même quelqu'un quelque part. Alors ça, c'est ce que vient de dire Muzitu. Maintenant, est-ce que Muzitu, Devos, ont-ils raison ou pas? Je vais interroger cette image que je vais vous donner tout de suite de Moïse Katumbi. Lui, qu'est-ce qu'il dit? 20h, Moïse Katumbi sur les élections. Et il y a plusieurs personnalités aussi, surtout nos voisins, dans des pays voisins, il y a des chefs d'État qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu. Il y a aussi quelques personnes de la communauté internationale. En tout cas, nous sommes dans le bon et je suis très sûr que le 23 décembre 2018, Martin Fayulu va gagner les élections. Lui, il nous précise quelque chose sans dire concrètement comment ça s'est passé. Il dit que nous allons gagner ces élections et c'est sûr. Que Fayulu va devenir d'ici le 23 président de la République. Au moins, il y a un message. Personnellement, moi, qui m'a dit, oh, ça y est. Ce qu'on cachait est révélé. Il dit même les chefs d'État voisins supportent Fayulu. Que les partenaires extérieurs financés soutenaient Fayulu. Alors, dans les termes que Katumbi utilise, soutenir, ça peut être un soutien moral, ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien financier. C'est là où nous disons, nous ne comprenons pas trop bien. Néanmoins, de l'autre côté, nous comprenons que cette élection, leur camp était un camp de multinationaux. Et quand ils parlent de présidents voisins, si nous allons prendre tous les 9 pays frontaliers, néanmoins, il y aura Museveni dedans, il y aura le président Kagame, ce qui est clair. Alors, quand les gens disaient ici que le président Félix dépendait de Kagame, et ça c'est le camp Lamuka qui disait ça. Néanmoins ici, le chairman Katumbi nous dit ouvertement que tous ces gens soutenaient Fayulu. Au moins de ce côté-là, c'est fini. Mais quant au financement, ça, il n'a pas précisé. Alors, puisque les autres soutenaient Fayulu, mais lui-même Fayulu a déclaré quelque chose. Vous savez, lui, il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Mais mettons quand même le vecteur pour suivre. Qu'est-ce que Fayulu a dit après les élections? Vous constatez qu'il y a un chaos. Tout est dirigé par Kagame. Nous avons des élections. On fait les élections. Et puis,
c'est M. Kagame qui doit décider de ce qui va se passer au Congo. Il se joue de tout le monde. Sous sa direction, l'Union africaine fait un communiqué qu'il y a des doutes sérieux. Je cite les communiqués de l'Union africaine. Il y a des doutes sérieux sur les résultats, sur la crédibilité des résultats. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs. Nous envoyons une mission de haut niveau, composée de chefs d'État et de chefs de gouvernement, pour mettre toutes les parties prenantes ensemble et trouver une solution. Et puis, Kabila envoie des gens chez Kagame, il joue un coup, et il touche une boule, paf, et lui n'est pas là. Il s'attaque à Kagame. Bon, comme je vous ai dit dès le début, que Fayulu est incohérent. Quand on a demandé par l'Union africaine de surseoir la publication des résultats, en attendant que Kagame arrive, la Mouka avait applaudi ici, Fayulu y compris. Parce que pour lui, c'était dans sa faveur. Parce que c'est lui qui avait mis en branle l'Union africaine. Et Kagame qui venait, qui avait demandé qu'on bloque la publication des résultats, et la déclaration de Katumbi pour dire que le président voisin soutenait Fayulu, Kagame soutenait Fayulu. C'est clair. Ici, Fayulu essaye de dire des propos un peu discourtois envers Kagame, parce que tout simplement, on n'a pas permis à Kagame de venir diriger la République démocratique du Congo. Les résultats ont été publiés. Et ici, je précise à l'opinion que ce n'est pas Kabila qui avait dit lâcher publier, tel que lui fait voir. Il dit Kagame qui décide, et puis ici chez nous, on touche à une boule. Non, c'est parce qu'il ne sait rien dire là-dedans. C'était les États-Unis qui avaient constaté que le président Félix avait bel et bien gagné ces élections et avait ordonné qu'on publie les résultats. Alors, grosso modo, nous retenons que Mbemba est posé, que les deux camps-là sont dans l'agitation. Et ça n'infiltre aucune vérité. Notre conclusion, c'est que ça allait être la malchance, la plus grande malchance après celle de Caïn, si le pays était tombé dans la main des dirigeants de la Mouka. C'est de cette façon que nous allions vivre la gestion. C'est de cette façon que nous allons vivre tout. C'est-à-dire des contradictions en contradiction. Au moins Dieu est bon. Nous savons que eux avaient le soutien du Rwanda, de l'Ouganda. Ils avaient ce soutien-là. Et c'est sûr. Ils avaient le soutien, eux-mêmes viennent de déclarer, de tous ces blancs-là qui cherchaient à ponctionner la richesse du pays. Il suffisait qu'ils deviennent chefs de l'État. La RDC, à cette étape des choses, aurait déjà disparu. Alors, c'est ça la livraison d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, vous voulez nous aider, abonnez-vous. Demandez aux autres de s'abonner. Et de ne pas oublier de faire un tour à l'hôtel Gloria au Kasaï Oriental. Bye. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide,
une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. I can't